Et si nous partons du principe que nous n'avons pas qu'un corps physique, que nous avons bien plus que ça autour de nous, c'est aussi ça que nous apprend la philosophie du yoga, c'est que nous ne sommes pas juste un corps physique, mais bien plus que ça. Et ça, du coup, c'est important car ça va vous permettre de prendre conscience aussi pourquoi vous pratiquez le yoga et bien sûr pourquoi ça a autant d'effets, en fait, le yoga sur nous. Donc surtout, je veux vous parler plus là du pranayama. Je veux surtout vous parler de ce qu'on appelle le corps pranique. Donc c'est pour ça en fait qu'on va venir faire beaucoup de respiration. C'est pour venir donc ramener ce qu'on appelle le prana dans notre corps pranique. Donc notre corps pranique fait partie en fait, c'est on va dire après le corps physique, nous avons la première couche qui est le corps pranique. Donc à chaque fois qu'on va venir respirer, on va venir donner l'énergie en fait à notre corps pranique. Et c'est notre corps pranique qui va permettre aussi de faire en sorte que notre corps physique fonctionne. C'est d'ailleurs pour ça que c'est aussi important de respirer. Donc on va venir, par exemple, on va utiliser la respiration Kapalabhati, donc pour venir nettoyer, mais en même temps venir absorber en fait le prana. Donc une fois qu'on a absorbé le prana, on peut venir utiliser Nadi Shodhana pour venir faire circuler tout ce prana à l'intérieur de nous. Et le prana, c'est quoi? Le prana, en fait, c'est tout simplement, donc il y a différents pranas. On a ce qu'on appelle, on peut aussi appeler Mahaprana, qui est en fait le grand prana, on peut l'imaginer comme la divinité, l'univers. Voilà, ça dépend vraiment des termes. On peut dire que c'est Shiva aussi. Voilà, c'est vraiment, il y a des termes complètement différents, Brahma. Donc, c'est des termes complètement différents, mais qui veulent dire la même chose. En fait, par exemple, on a Mahaprana. Cette énergie va venir, en fait, venir vers nous, descendre en prana, avec un grand P, et petit prana va passer à l'intérieur de nous. Donc, petit prana avec un P est vraiment représentatif, en fait, de l'oxygène. Mais on a prana avec un grand P, qui est représentatif plus de l'énergie en fait qui arrive et celle qui rentre en nous et le petit prana. Mais bien sûr, tout ça circule autant dans notre corps que autour de notre corps. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, c'est que on s'est rendu compte en fait que en effet, il y avait sûrement quelque chose d'autre en physique, je vous parle vraiment en physique, qu'il y avait sûrement quelque chose d'autre réellement autour du corps physique. Ils se sont amusés à mettre donc des électrodes en fait sur le cerveau et ils se sont rendus compte que si on touche le corps, donc forcément il y a, on va dire, une petite case dans le cerveau qui s'allume et cette petite case vient s'allumer bien avant de toucher le corps physique. Donc, il y a quelque chose quand même qui interpelle aussi les physiciens en fait, hein, et toute la physique là, autour de comprendre comment ça se fait que dans le cerveau a déjà le signal comme quoi on est touché alors qu'on n'a pas encore positionné par exemple le doigt sur le corps physique. Donc, d'où en fait peut-être réellement la physique peut nous dire qu'il y a vraiment ce corps pranique autour de nous. Donc ça, c'est important. Je vous incite à aller chercher des informations là-dessus parce que ça vient aussi se questionner un petit peu sur ce qu'on est. Qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est vraiment que ce corps physique? Ça peut peut-être aussi rassurer aussi sur le fait que, par exemple, quand on va mourir, on ne meurt pas complètement. C'est un petit peu aussi la vision donc, du yoga. Il n'y a que le corps physique qui meurt et une partie, donc par exemple le corps pranique pourrait mourir aussi, mais il y a une partie de nous qui est là, toujours là, qui ne meurt pas. Donc ça c'est intéressant et ça aussi ça fait partie donc vraiment de notre philosophie du yoga qui est hyper importante et je trouve hyper enrichissante. Bien sûr, on va parler là-dedans, donc beaucoup vont dire oui, mais on part dans tout ce qui est spirituel. Bien sûr, ça fait partie de la spiritualité, mais j'en reviens, qu'est-ce que la spiritualité? À part quelque chose qui va en fait
nous permettre d'être bien, c'est donc poser, donc c'est un petit peu ce que va nous permettre le yoga en fait, de revenir à nous, à notre source. Et c'est vrai que quand on est dans cet état-là, c'est là qu'on se dit, il n'y a peut-être pas qu'un corps physique, il y a peut-être bien plus que cela. Il ne faut pas non plus se dire « ouais, mais j'y arriverai jamais, c'est pas possible, c'est pas pour moi ». En fait, ça, on s'en fout. Ce qui est important, c'est surtout se dire « venir se poser, venir s'écouter, venir se recentrer et venir ramener cette énergie dont, en fait, on a besoin. En fait, dans tous les cas, on a besoin de cette énergie, on a besoin de cet oxygène et on a besoin d'énergie pour pouvoir avancer rien que dans notre vie, pour pouvoir faire des activités, pour pouvoir être avec nos amis, pour pouvoir faire bien sûr notre travail qui va nous donner de l'argent, pour pouvoir vivre. C'est pas rien. Donc nous avons besoin de cette énergie. Et cette énergie provient donc en premier de la respiration, qui vient aussi de notre corps pranique. Voilà pour les petites explications. Donc, j'hésite pas dans une prochaine vidéo à rentrer un petit peu plus dans certains détails. Tenez-moi au courant de ce que vous pensez, de vos idées, bien sûr, si vous aviez déjà entendu parler aussi du corps pranique. Voilà, je vous dis à bientôt.